citation, qui avait côtoyé Jacques Chirac. Alors, est-ce que Jacques Chirac a été versatile en matière politique et sociale? On a connu ces années libérales, on a connu son slogan de la fracture sociale, mais aussi les grèves de 95. Qui était Jacques Chirac sur ce niveau-là? D'abord, je veux rappeler, pour dire quand même, comme tous les Français, que c'était un homme tout à fait charmant, abordable, humain, que c'était pas de ces technocrates froids qui méprisent le peuple et les gens. Ça, c'est déjà un acquis important comparé à toute une série de leaders politiques actuels ou récemment passés. Néanmoins, quand on fait le bilan de sa politique, elle était quand même globalement un accompagnateur de la mondialisation libérale. Et moi, je lui en veux pas mal sur la question européenne, parce que il est... Vous qui avez été député européen. Parce que je vous rappelle que le fameux traité de Maastricht supposait qu'avant le passage à l'euro, maintenant ça commence à faire, mais Jacques Chirac c'était quand même hier, il fallait rediscuter du cadre macroéconomique qui allait se développer pour l'euro, après l'euro. Et là, François Mitterrand et la France avaient toujours plaidé pour qu'on ait un gouvernement économique et qu'on n'aille pas graver dans le marbre l'austérité qui étaient les critères de Maastricht, qui étaient des critères pour converger. Or, il a accepté ce pacte de stabilité qui va brider pendant des années, que Lionel Jospin a eu tort de valider, mais qui pendant des années va brider l'économie française et nous être défavorable. Donc la fracture sociale, ce n'était qu'un slogan pour vous. Et la fracture sociale, au contraire, elle va s'accroître, puisqu'on va voir quand même que je donne souvent cet élément de comparaison. En 1995, quand Jacques Chirac devient président de la République, la France est au 2e, 3e ou 4e rang, selon les critères, de l'indice de développement humain dans le monde. C'est-à-dire qu'on y est bien. Voilà. Et là, on est à la 20e place quand il part. C'est-à-dire que tous ces rouleaux compresseurs libéraux qui a fracturé et qui a très fortement affaibli la France, il l'a non seulement accompagné, mais validé. Et même quand il y avait des alertes, il n'a pas cherché à écouter ce que disait le peuple. Alors pourquoi on dit que c'était un pragmatique, mais un pragmatique qui accompagnait la tendance de la mondialisation, qui ne cherchait pas à lutter contre les inégalités, c'est ça que vous voulez dire ? Comme je vous dis, oui, le pragmatisme, c'est on ne peut pas faire autrement. En plus, son camp, les élites du pays avaient pour une large part basculé vers le libéralisme et avaient déjà rompu avec le gaullisme. Et à supposer que lui ait voulu plutôt limiter la casse, il n'a pas eu la détermination politique pour empêcher. On parle par exemple, c'est très marrant, alors c'était un président de la 5e, c'est-à-dire il présidait et il laissait passer ses ministres en premier rideau. On parle de la réforme des retraites Fillon, dont chacun s'accorde à dire qu'aujourd'hui, elle a affaibli les retraites pour les plus pauvres. Oui. Mais c'était des retraites Chirac, il était président de la République. Donc toute une série de reculs sociaux. Il les a fait porter par ses gouvernements. La Sécu et la santé vont mal depuis la grande réforme Juppé. Alors, je ne dis pas que la gauche a fait ce qu'il fallait. Je dis quand même que sous les 2 quinquennats de Chirac, quinquennat ou septennat, des 12 ans de Chirac, la situation ne s'est pas améliorée et la France n'a pas trouvé un modèle original qui ne soit pas bêtement de suivre la mondialisation libérale.